Si tu cherches à acheter un logement au Maroc, écoute bien ce que je vais te dire. Aujourd'hui, l'État peut te donner jusqu'à 100 000 dirhams d'aide au logement. Oui, 100 000 dirhams. Au taux actuel, ça représente environ 9 300 euros. Ce n'est pas une petite somme. Mais voilà le problème. Beaucoup de personnes passent à côté. Certains ne remplissent pas les conditions, d'autres achètent un bien qui n'est pas éligible. Et parfois, certains se retrouvent bloqués parce qu'ils se font arnaquer par le promoteur. Et dans le contexte actuel, avec la Coupe du Monde 2030, les nouvelles infrastructures, le développement de certaines villes, il y a des opportunités, oui, mais il y a aussi des erreurs qui peuvent coûter cher. Donc la vraie question n'est pas seulement combien je peux toucher, la vraie question c'est est-ce que cette aide va vraiment m'aider ou est-ce que je risque de bloquer mon argent dans un mauvais choix. On va voir ça ensemble. Pourquoi l'État donne cette aide? Avant d'entrer dans les détails, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas un cadeau. Quand l'État met en place une aide comme celle-ci, c'est pour soutenir l'accès à la propriété et relancer le secteur immobilier. Quand quelqu'un achète un logement, ce n'est pas seulement le promoteur qui travaille. Ce sont aussi les ouvriers, les artisans, les banques, les notaires, toute une chaîne économique. Donc cette aide sert à aussi faire tourner la machine. Mais ça ne veut pas dire que tout devient automatiquement une bonne affaire. L'aide aide, mais elle ne remplace pas la réflexion. Qui peut en bénéficier? Cette aide est réservée aux primo-accédants. En clair, si tu es déjà propriétaire d'un logement au Maroc, même un petit appartement dans une autre ville, tu ne peux pas en profiter. Le logement doit devenir ta résidence principale. Tu dois y habiter au moins 5 ans. Ce n'est pas juste administratif. Tu ne peux pas acheter avec l'aide et louer immédiatement derrière. Si tu ne respectes pas l'engagement, l'État peut te demander le remboursement. Et point important, il faut réellement déclarer ce logement comme résidence principale au Maroc. Ce n'est pas symbolique. Les Marocains résidant à l'étranger peuvent en bénéficier aussi, mais avec les mêmes règles. Donc si ton objectif est uniquement locatif dès le départ, ce n'est pas compatible. Outre détail crucial, le permis d'habiter doit dater du 1er janvier 2023 ou après. Beaucoup ne vérifient pas ce point et se retrouvent bloqués. Combien tu peux toucher? Il y a deux cas. Si le logement coûte 300 000 dirhams ou moins, l'aide est de 100 000 dirhams. Concrètement, un bien à 300 000 dirhams te revient à 200 000 dirhams. Et les frais de notaire sont plafonnés. Si le logement coûte entre 300 000 et 700 000 dirhams, l'aide est de 70 000. Au-dessus de 700 000, il n'y a pas d'aide. Mais attention à une erreur fréquente. Ne fais pas le calcul uniquement en retirant l'aide du prix affiché. L'aide ne paie pas les meubles, la cuisine, les améliorations, les frais bancaires ou l'assurance du crédit. Et au Maroc, même dans le neuf, il faut parfois prévoir un budget pour améliorer certaines finitions. Donc pense toujours au budget global. Avant de continuer, si ce type de contenu t'est utile, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire, c'est ce qui aide le plus la chaîne à continuer à évoluer. Si tu passes par un crédit, l'aide ne remplace pas ton apport. Si tu passes par un crédit immobilier, la banque va analyser tes revenus, ton taux d'endettement, ta stabilité professionnelle. L'aide réduit le montant à financer, mais elle ne garantit pas l'accord du prêt. Pour les Marocains résidant à l'étranger, certaines banques demandent plus de justificatifs, parfois un apport minimum. Donc ne signe jamais un compromis en te disant que la banque suivra. Valide le financement d'abord. Comment ça se passe concrètement? Tout se passe par la plateforme Dam Sakan, en ligne ou sur les applications mobiles. C'est une application de l'État. Tu t'inscris, tu déposes ta demande en ligne, tu indiques la ville et la tranche de prix. En principe, tu reçois une réponse sous quelques jours. Si tu es prêt à accepter, ton notaire dépose le compromis. L'aide, elle est versée directement sur le compte séquestre du notaire. Toi, tu ne touches pas l'argent. C'est une somme qui vient en déduction lors de la signature. Si la vente n'aboutit pas, l'aide est restituée à l'État. Sur le papier, c'est simple. Dans la réalité, ce qui fait la différence, c'est le sérieux du promoteur, la réactivité du notaire et le respect des délais, sinon tu vas juste perdre ton temps. Acheter ou rester en location? On va poser la question simplement. Si tu paies 3 000 dirhams de loyer par mois, sur 5 ans, ça représente 180 000 dirhams. Avec l'aide, tu peux parfois devenir propriétaire pour un effort similaire. Mais être propriétaire, ça implique aussi les charges de l'entretien et des responsabilités. Donc il faut comparer calmement. L'aide peut accélérer l'accès à la propriété, mais elle ne transforme pas une mauvaise décision en une bonne décision. Ou acheter intelligemment. Maintenant, parlons de l'endroit, parce qu'au final, c'est ça qui fait toute la différence. Si tu veux maximiser l'aide de 100 000 dirhams, tu vas viser des biens à 300 000 ou moins. Et dans des villes comme Casablanca, Rabat ou Marrakech, ce budget ne se trouve généralement pas en plein centre. À Casablanca, tu regarderas plutôt du côté de Sidi Momen, Laraouine, Mediouna ou certaines zones plus éloignées de Bouskoura. Les prix sont plus accessibles, mais il faut bien vérifier les transports et les services autour. À Rabat, tu peux te projeter vers Temara, Srelat ou certaines parties plus extérieures de Yacoub Al-Mansour. C'est souvent plus abordable, mais parfois
plus loin des zones d'emploi. À Marrakech, des secteurs comme Targa ou d'autres zones en périphérie peuvent encore entrer dans cette fourchette, avec des programmes récents. Si tu es plutôt sur la tranche des 70 000 dirhams, tu peux viser des quartiers plus centraux. À Casablanca, Oasis ou certaines parties d'Ensba peuvent être intéressantes. À Rabat, quartier Agdal ou à Riyad restent recherchés aussi. À Marrakech, tu pourras viser Guéliz ou Ménara qui offrent un environnement plus dynamique. Mais au-delà des noms des quartiers, retiens une chose. Ne regarde pas seulement la ville, regarde le micro-quartier, va sur place, observe, regarde l'entretien des immeubles, les commerces, les écoles, les transports. Un bon emplacement aujourd'hui reste souvent un bon emplacement demain. L'aide peut t'aider à acheter, mais c'est l'emplacement qui déterminera si ton bien prend de la valeur ou pas. Les erreurs à éviter. Acheter uniquement pour toucher l'aide. Ce n'est pas parce qu'on te donne 100 000 dirhams que le bien devient automatiquement une bonne affaire. Si le quartier est mal situé, mal desservi ou s'il n'y a aucune demande, l'aide ne compensera pas un mauvais emplacement. Tu peux très bien économiser 100 000 dirhams aujourd'hui et perdre du temps et de la valeur sur 5 ans. Ne pas vérifier la réputation du promoteur. L'État valide ton dossier, mais il ne garantit pas la qualité du promoteur. Regarde ses anciens projets. Est-ce qu'ils ont été livrés à temps? Est-ce que les finitions tiennent dans le temps? Est-ce que les copropriétés sont bien entretenues après quelques années? Un retard de livraison ou un chantier mal fini peut complètement chambouler ton projet. Ne pas penser à la revente dès le jour de l'achat. Même si tu comptes y vivre 5 ans, pose-toi cette question simple. Dans 5 ans, qui voudra acheter ce bien? Une famille? Un jeune couple? Un investisseur? Si tu achètes un appartement mal agencé, dans une rue peu attractive ou trop loin des commodités, tu réduis ton nombre d'acheteurs potentiels. Sous-estimer les charges. Être propriétaire, ce n'est pas seulement rembourser un crédit ou payer le bien. Il y a la copropriété, l'entretien, parfois des travaux imprévus, les réparations, les taxes, un ascenseur à réparer, une façade à refaire, un problème d'étanchéité. Ce sont des choses qui arrivent. Se précipiter parce qu'on pense que les prix vont exploser partout. Oui, certaines zones vont évoluer dans les projets à venir, mais tout ne va pas doubler en 5 ans. Il y aura des quartiers qui prendront de la valeur et d'autres qui resteront stables pendant longtemps. Donc ne décide jamais par peur de rater le train. Décide parce que le bien correspond à ton budget, à ta situation et à ton projet de vie. L'aide est un coup de pouce, ce n'est pas une garantie de rentabilité. Le risque d'acheter plus cher à cause de l'aide. Quand l'État met en place une aide au logement, le marché le sait. Les promoteurs le savent, les vendeurs le savent, les agents immobiliers le savent. Et parfois, ça crée un effet pervers. Certains ajustent les prix. Un bien qui aurait été affiché à 250 000 dirhams, normalement, apparaît à 300 000 dirhams pile poil, pour entrer exactement dans la tranche maximum de l'aide. Psychologiquement, tu te dis, c'est pas grave, j'ai 100 000 dirhams d'aide de toute façon. Mais en réalité, tu t'apprêtes à payer un prix qui va être gonflé. C'est un phénomène classique sur tous les marchés où il y a des subventions. Quand il y a une aide, certains prix s'adaptent. Donc pose-toi toujours cette question. Est-ce que le prix correspond vraiment au prix du marché? Ou est-ce qu'il a été positionné pile poil pour profiter du plafond? Compare les prix au mètre carré autour. Regarde les transactions similaires. Ne te fie pas uniquement au fait que ça rentre dans la tranche. Parce que si tu surpayes à l'achat, même avec une aide de 100 000 dirhams, tu peux perdre l'avantage sur le long terme. Le coût caché à la sortie. C'est un point que presque personne n'aborde. On parle beaucoup des 100 000 dirhams à l'entrée en cadeau, mais très peu parlent du coût de la sortie. Quand tu revends, tu as les frais d'agence si tu passes par un intermédiaire, les éventuelles négociations à la baisse, les travaux pour rendre le bien plus attractif, le temps d'attente avant de retrouver un acheteur, et surtout, le marché peut être différent dans 5 ans. Si beaucoup de programmes ont été livrés dans la même zone, tu te retrouves en concurrence et en compétition avec des dizaines d'appartements similaires à la vente. Et là, ce n'est plus toi qui décides du prix, c'est le marché. Donc la vraie question n'est pas seulement est-ce que je peux acheter, est-ce que je peux bénéficier de l'aide, c'est est-ce que je pourrais revendre facilement dans 5 ans. Et ça dépend beaucoup plus du quartier que du montant de l'aide que tu as reçu. Et si ta situation change, quand tu achètes avec cette aide, tu t'engages à rester 5 ans, mais la vie, elle ne prévient pas. Si dans 2 ans, tu changes de travail, tu dois déménager dans une autre ville, tu te maries, tu divorces, tu as un enfant et le logement devient trop petit, tu pars vivre à l'étranger, tu es bloqué. Si tu revends avant les 5 ans, tu dois rembourser l'aide. Donc ton achat ne doit pas seulement correspondre à ta situation actuelle, il doit correspondre à ta situation probable dans les prochaines années. Beaucoup de gens achètent en pensant à aujourd'hui seulement.
Très peu réfléchissent à « et si ma vie change ?» L'aide est intéressante, mais elle t'engage. Et c'est cet engagement qu'il faut vraiment mesurer. Cette aide peut être une vraie opportunité, mais elle n'est pas magique. Elle aide ceux qui se renseignent, choisissent bien, réfléchissent sur le long terme. Dis-moi en commentaire si tu choisirais une petite ville pour maximiser l'aide ou une grande ville avec la qualité d'emplacement et une aide plus faible. Et si tu veux une vidéo complète sur les villes sous-cotées à surveiller d'ici 2030, dis-le en commentaire, j'en ferai une vidéo. Prends soin de toi, prends soin des autres et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.